Bienvenue à Las Vegas, le 360 high-tech. Yeah. Bonjour à tous, salut les geeks. Salut Ben. Salut Greg, salut Anne. On est toujours ici à Las Vegas pour le CES 2012. Oui. Troisième quotidienne du 360 high-tech, deuxième jour du salon. Là, ça va les pieds, les chaussures non, neuves, Anne? Non, même pas, tu vois, c'est mes chaussures spéciales pour le salon et je les sens même plus. Alors j'ai plus de mollets, je sais pas. Là. Je crois que je suis sur une sorte de roulette là en ce moment. Donc voilà. Bon, c'est des journées bien chargées parce qu'on essaie de voir un maximum de choses. Toujours. Alors on a évidemment vu encore pas mal de choses hier, on va vous montrer les images. Oui. On a quelques petits sujets comme ça sous le coude pour vous. On va commencer Greg peut-être par cette montre que tu as vue il y a quelques instants derrière nous dans Central Hall. Au Venetian. Au Venetian, alors. Pour une fois. Il y a aussi des choses au Venetian. Il y a aussi des exposants qui sont ailleurs que... En fait, il y a la halls, PMA au Venetian, tout simplement. Et du coup, il y a beaucoup de stands finalement là-bas, d'accessoiristes et notamment d'accessoiristes principalement. Voilà. En gros, ça veut dire que les trois immenses halls suffisent pas. Il y en a même dans les hôtels. Exactement. Bah, tout à fait, tout simplement parce que cette année, la PMA fait partie du CES. Et donc, tu as tous les accessoiristes photos qui sont au centre d'expo, au Venetian. Donc c'est une sorte de mini parc des expositions qui est dans un hôtel. Hein. Tout à fait. Alors juste pour petite info, le centre d'expo, c'est l'endroit qui est regroupé à l'époque, les années d'avant, le fameux salon pour adultes, donc qui est reporté à cause de la PMA. Une chose qui va pas. Qui est reporté à la semaine prochaine. Il y a déjà des affiches partout. Allez, on rentre dans le vif du sujet, Greg, avec cette montre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, ce montre s'appelle Amewatch, qui est fabriqué par un constructeur italien. Et donc qui est une montre, la première montre entièrement sous Android. Tiens donc, avec un écran tactile. Quel intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir une sorte de mini smartphone au poignet. Sauf qu'il n'y a pas la 3G évidemment, puisqu'elle n'a pas les Wi-Fi et Bluetooth, mais elle ne communique pas. Mais par contre, c'est pas un téléphone. C'est pas un téléphone, on va dire que c'est une montre intelligente. Voilà. Une montre intelligente que tu pourras connecter avec ton téléphone par contre pour récupérer la connexion et donc accéder à tes mails, contacts, Twitter, Facebook, toutes les applications d'Android Market. Sur sa montre. Sur sa montre. Sur sa montre. C'est pas mal. Anne, oui. Alors tu t'es intéressé toi au dernier développement de la GoPro, cette caméra pour baroudeur. Tout à fait. Donc comme vous savez, hein, il y a eu la nouvelle GoPro qui est la Hero 2 et on nous avait annoncé un module Wi-Fi. Ce module Wi-Fi arrive enfin. Elle sera disponible d'ici la fin du premier trimestre au prix de 99 $, donc 99 € sans doute pour nous. Et alors il y avait beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Tout à fait. Concrètement, la GoPro qui a une toute petite caméra, elle va donc voir ses capacités décuplées par ce... C'est un boîtier, c'est quoi? Alors en fait c'est pas... Voilà, la GoPro va pas être décuplée, elle fait ce qu'elle peut déjà, hein, c'est déjà elle pas mal. Elle fait beaucoup et elle fait ce qu'elle peut. Non, l'avantage surtout que c'est que c'est un petit module qui va se placer derrière le boîtier de la GoPro et qui va amener cette connectivité qui vous permettra par exemple de contrôler les shootings depuis un smartphone, un iPad ou encore depuis tout autre appareil Wi-Fi. Donc là on a les air-drones de Parrot qui sont juste à côté de nous, on pourrait presque mettre une GoPro en plus de la caméra de l'air-drone et piloter la GoPro à distance. Voilà, mais c'est surtout que maintenant on va pouvoir avoir une visu. Jusqu'à maintenant on devait regarder un peu ce qui se passe. Là je sais pas, imagine que tu mets ta caméra sur la tête, tu pourras voir ce que tu es en train de voir. On peut avoir un écran de contrôle sans fil. Et attends, avec ce petit module Wi-Fi, tu pourras commander jusqu'à 50 GoPro en même temps. Alors ça, il y en a qui vont s'éclater. Effet Matrix garanti. Il y en a qui vont s'éclater. Moi, je suis passé comme vous d'ailleurs chez Asus. Alors, Asus, c'était au Trump, c'est l'hôtel le plus kitsch, le plus rococo de Las Vegas, sans doute. Je sais pas si on le voit là, malheureusement. Je crois qu'on peut pas le voir. On a fait des images avec Jorge. D'accord. Une surface complètement dorée. Tout à fait. Avec des lustres et des dorures partout. Le Trump. 62e étage. Alors, t'as vu la vitesse de l'ascenseur, Anne? Génialissime. 28 secondes. 28 secondes. Non, le pire, c'est quand ça descend en fait. Quand ça descend, on a mal aux oreilles, ce qui est fort quand même pour un ascenseur. Et alors, au 62e étage, il y avait donc tout l'étage pris par Asus. Oui. Avec des suites dans lesquelles on pouvait découvrir les nouveautés, et notamment cette fameuse nouvelle tablette de 7 pouces. C'est la Memo 370T. Elle arrive, je crois, courant du mois de mars, si je ne me trompe pas. Alors avec Asus, il faut toujours un peu se méfier sur les délais, parce qu'on a vu avec la les Prime premiers encore. Modèles de la production arrivent courant mars. Voilà, en masse en septembre, on va dire. En masse quelque part plus tard. Alors, caractéristique, c'est donc une tablette 7 pouces, Tegra 3.
8 mégapixels, un écran IPS donc avec un angle quasiment à 180 degrés, de l'Android 4.0 donc avec Stream Sandwich, et puis le prix, alors ça a été la grosse surprise. Voilà, 249 $ seulement. Ouais, ça, prix canon. Ah, là c'est un prix très agressif. Ouais. Là-dessus, je vois pas, franchement, du coup ça met vraiment un pavé dans la mare, c'est le terme. Et du coup ça fait presque passer au second plan cette Transformer Prime HD. Oui. Qui arrive alors que la Transformer Prime arrive à peine sortie. Oui. Et voilà c'est d'ailleurs un des gros problèmes des constructeurs asiatiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de mise à jour constante de leurs produits. C'est pas aussi bien fini au niveau marketing stratégique qu'un Apple malheureusement, par exemple. Alors on va passer maintenant à Lenovo avec toi Greg. Et alors un portable. Lenovo en fait a présenté beaucoup de choses, dont ce fameux portable de 15 pouces sous Windows 8, donc une preview pour le moment. Ouais. Et donc il y a l'avantage de se plier en deux. Donc en fait, les portables se plient en deux. En fait, à l'inverse du pliage habituel. Elle se retourne totalement. Vous avez un portable qui s'ouvre comme ça, elle va continuer jusqu'au bout pour faire ses 360 degrés de pliage. Et donc qui se transforme en une tablette tactile en fait. Ah bien, tout simplement. Bien, ça vous a plu? C'est pas mal. C'est intéressant. Un peu lourd, ça sort quand et à quel prix on sait? Théoriquement fin d'année avec Windows 8. Par contre le prix ça, non, on sait pas. Encore, et en plus on parle de Lenovo, hein, donc c'est un peu comme Asus parfois. Hein. Ça sortira en Chine d'abord je pense, avant d'arriver chez nous. On y croira quand on la verra. Exactement. Moi je suis passé chez Samsung et j'ai vu cet écran absolument extraordinaire. Bonjour monsieur. Écran qui n'est pas comme vous, qui est complètement transparent. Exact. La transition est quand même très bien faite, hein, j'avoue. Écran transparent, alors c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que c'est un écran qu'on pourra intégrer dans un mur par exemple en construisant sa maison. On va dire quand il est éteint, on dirait une vitre. Tout à fait. Et puis cet écran il se transforme en un véritable écran plat avec une interface tactile. On peut absolument tout afficher dessus, des horaires de son prochain vol à l'aéroport jusqu'aux recettes de cuisine. Par exemple. Et il y a même cette fonction, cette petite tirette sur le côté droit. Du bout du doigt, on fait descendre la tirette et ça donne un effet de store vénitien. Et petit à petit, on obscurcit complètement l'écran pour arriver à un écran complètement noir. Ça fait même office le fait de le voir, ça nous a pas un peu rappelé le film Total Recall? Si, totalement. Total Recall, oui, ou Minority Report aussi. On y est presque. On y est rien. Et selon Samsung, c'est pas juste un prototype de démonstration. Oui. S'il le présente ici au CES à Vegas, c'est que c'est un écran qui va bientôt sortir. Et ça va vraiment. Ça va être drôle. Ça va être très sympa à la maison. Allez, on termine avec quoi? Avec ces appareils électroménagers qui deviennent très intelligents chez LG. Voilà, la fameuse gamme SmartSync Q, hein, avec un Q. Un Q. Voilà. Un gros Q. Un gros Q, en plus, c'est vrai ça. Et avec. Non. Non mais on est un peu en direct, hein, donc c'est pour ça. Hein. Bref, donc l'avantage c'est que LG croit en la connectivité totale de tous nos produits. Donc du coup là on se retrouve avec un réfrigérateur connecté, un lave-vaisselle, un lave-linge, une cuisinière, etc. Et c'est quand même l'avenir tout simplement parce que imagine, je sais pas, tu es en train de rentrer, t'as rentré dans ton réfrigérateur tous tes aliments. Eh bien, le jour où tu dis, allez, je vais faire les courses là à l'improviste, tu pourras te connecter à ton réfrigérateur et récupérer la liste de ce qui te manque. C'est quand même formidable. Monsieur est toujours pas transparent. Toujours pas transparent. Son père n'est pas laveur de carreaux. Bon, c'est ça aussi. On rigole. On se met volontairement au milieu du CES, là où ça se passe. Il y a beaucoup de monde. Donc, fatalement, il y a beaucoup de monde qui passe aussi autour de nous, devant les écrans. Voilà, on a à peu près fait le tour de on a à peu près fait le tour de cette deuxième journée ici au CES. On vous donne rendez-vous demain pour la 4e et dernière quotidienne. Exactement. On sera vendredi. Et vendredi, on a un double rendez-vous puisqu'il y a la quotidienne. Et puis Anne, le live. Voilà, le live. On sera là pour vous, pour en discuter avec vous. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. On sera là et on vous attend. Ça va être une première. Hein. On va faire la première émission en direct depuis le CES de Las Vegas. 1 heure ensemble avec plein d'invités. Effectivement, l'interactivité, ça va passer par Twitter avec un hashtag qui est le 360 HT, acheté comme high-tech. Ou acheté, tout simplement. Donc on compte sur vous, c'est vendredi soir de 19h à 20h heure française. On sera à l'emplacement de CNN. En plus, mais c'est bien fait quand même. Hein. Dans le hall qui est juste derrière nous. On vous dit à demain sur Technologique et sur le Journal du Geek. Salut les geeks. Salut. À bientôt, ciao.